Salut à tous, bienvenue chez XL. On va discuter aujourd'hui tranquillement de Custom Black Series, Custom Star Wars, de figurines articulées. Pourquoi j'avais envie de faire une petite vidéo comme ça, et puis et surtout parce que le custom c'est la vie. Donc c'est parti, on va regarder. Alors on va commencer gentil entre guillemets avec un petit droïde Gonk que m'avait fait mon pote Sofiane Swig, dédicace à toi. Voilà, donc là il y a juste un travail de peinture. De ce côté-là, j'avais voulu lui rendre un petit côté métallique. Alors je suis parti également, voilà, sur une base de couleur de Boba Fett. Je pense que ça se remarque. Avec voilà ce petit vert armé rouge jaune, donc voilà, bon, ça c'est pas très compliqué à faire, mais par contre c'est super fun, quoi. C'est super fun de donner vie toujours à ce genre de petit droïde. Donc voilà, ouais, c'est de l'impression 3D. Il faut vraiment que j'investisse dans une imprimante 3D, car voilà, on peut faire des choses vraiment fun, vous voyez, même avec les petits détails, avec les petits fils, petits connecteurs là sur les côtés. Je pense que là vous avez tous reconnu Jyn Erso, tout simplement. J'avais deux corps de Jyn Erso, car voilà, moi j'hésite pas à acheter en double parfois quand c'est vraiment moins de 5 euros. J'hésite pas, car j'entrevois en tout cas le fait de pouvoir faire un autre personnage. Alors elle, il n'y a pas vraiment de transformation entre guillemets, hein. J'ai pas fait de swap de body, etc. J'ai vraiment repris le personnage tel quel, et j'ai juste changé de couleur. Du coup, alors là pareil, voilà, je voulais en faire un Bounty Hunter. Du coup, j'ai changé la couleur. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus cuir, un rendu un petit peu plus cuir pour ce personnage. Alors là, par exemple, c'était un de mes premiers, du coup, j'avais fait, et on voit très bien les défauts de peinture. Donc du coup, j'avais la flemme là de déboîter les articulations. Du coup, il y a encore voilà la peinture blanche que l'on voit là. Donc c'est pas très beau, mais bon, je compte le corriger plus tard, quand vraiment j'aurai le temps. Je vais vraiment tout déboîter et tout repeindre. Donc ça c'est vraiment des premières choses. Ça pour moi, ça c'est les choses les plus chiantes à faire. Vraiment quand on commence, quand on fait du custom, c'est vraiment pour moi le truc le plus chiant à faire, c'est de peindre les articulations, car voilà. Donc vous voyez, en fait, à force de bouger, toujours en bougeant, ou la peinture ne tient pas, ou alors il faut vraiment attendre très très longtemps que ça sèche. Et j'ai envie de vous dire que la qualité de la peinture également joue aussi beaucoup là-dedans. Car voilà, si vous prenez de la peinture un petit peu plus, j'avais commencé avec de la peinture, je sais plus, j'avais acheté ça à Stockomanie, enfin voilà, c'est de la peinture premier prix, entre guillemets, c'est de la peinture premier prix, et ça tenait pas, donc voilà, donc ça m'a un peu saoulé, effectivement. Là c'est vraiment de la fainéantise, mais voilà, c'est rattrapable. Je vais vraiment maintenant, aujourd'hui, voilà, je vais enlever carrément, et puis repeindre à la bombe, quoi, tout simplement, pour que ça tienne bien. Et donc voilà, donc c'est une figurine qui était pas trop compliquée à faire. Alors du coup, comme c'est du custom, vous pouvez vous amuser à changer le visage. Comme je voulais pas qu'elle ressemble à Jyn Erso, je l'ai faite en blonde avec une sorte de petite teinture, donc avec les cheveux noirs de base, d'accord. Et ensuite vous mettez un petit brush, un petit brush blond, et ensuite voilà, elle fait un peu cite finalement, elle fait un petit peu cite cette Jyn Erso, voilà, avec des sortes de petits maquillages. Donc voilà, c'est des petites idées comme ça, hein, en plus je devrais même pas l'appeler Jyn Erso, parce que en soi c'est plus Jyn Erso. Alors par contre, ce qui fait pour moi la force des customs, c'est vraiment de leur rajouter des accessoires. Donc comme vous avez vu avec celle-là, moi j'aime bien le côté où on voit juste les yeux. Ça c'est un accessoire tout simple à faire. C'est je sais plus, j'ai pris un bout de tissu, vous mettez un fil de fer, vous collez, et ça vous donne une écharpe articulée, vous voyez. Et après vous pouvez la mettre comme vous voulez, voilà, pour avoir ce petit effet de vent. Donc donc voilà, c'est pas très compliqué à faire cette Jyn Erso. Par contre, pareil, vous voyez, il faut vraiment tout démonter. Alors du coup, je me souviens que j'avais pas démonté les bras, mais j'avais quand même tout démonté au niveau du torse, au niveau des jambes.
Et donc voilà, donc c'est vrai que de ce côté-là, on verra pas les traces blanches qu'on voit sur ce genre d'articulation. Au niveau des armes, vous remarquerez le DL44 que je lui ai mis. Alors c'est une version, c'est la version des Power of the Force de Han Solo que j'ai repeint juste au bout. C'est les versions, vous savez, de 90 et 98 là qu'on trouvait dans qu'on avait sûrement tous étant gosses. Enfin, en tout cas pour ma génération trentenaire approchant. Donc voilà, c'est pas voilà, donc c'est au niveau de la taille, ça lui correspondait plutôt bien, ça faisait pas trop gros, pas trop petit non plus, donc c'est plutôt sympa. Et vous remarquerez également, ça c'est le fusil d'assaut des Sandtroopers. Donc voilà, ouais, c'est un personnage voilà que j'ai pas mis trop de temps à faire. Après au niveau du séchage tout ça, bon voilà, c'est toujours allez, moi je laisse toujours 1 ou 2 jours également à sécher. Je pipe-shit de vernis quand il faut pour que ça tienne bien. Puis voilà, donc c'est pas quelque chose. Alors celui-ci, c'est un Mandalorien. J'étais parti avec son compère que je vais vous présenter, tout à l'heure. J'étais parti sur une inspiration de western. Vraiment, c'est pour ça que j'ai acheté. Je vous mettrai la recette en vidéo. Donc là, vous avez le corps de comment il s'appelle? J'ai oublié comment il s'appelle, le mec de Star Wars 8. Comment il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. DJ. Ouais, excusez-moi, je crois que je dormais à ce moment-là. DJ il s'appelle, voilà, excusez-moi. Il a un corps super intéressant, vraiment, car il a un long manteau qui fait très western, très chasseur de primes, hein, tout compte fait, avec en plus des couleurs que moi personnellement je n'ai pas jugé bon de changer, car voilà, pour moi ça correspondait tout à fait à l'image que je me faisais d'un mec un peu western. Au niveau de la main, vous remarquez que c'est la main de Kylo Ren. C'est la main de Kylo Ren, la version The Last Jedi. Voilà que j'ai. Voilà. Alors si en plus, si vous voulez aussi, si vous regardez cette vidéo que ça vous intéresse, vous voulez savoir comment enlever enlever les articulations, c'est simple. Vous avez 2 solutions qui marchent toujours très bien. Un gros classique, le sèche-cheveux. Vous le mettez à fond sur l'articulation, le plastique va ramollir et ensuite vous enlevez d'un coup sec, ou même pas d'un coup sec, le plastique sera tellement mou que voilà, vous n'allez avoir aucune difficulté à enlever la pièce. Et également la deuxième solution que moi j'utilise beaucoup plus souvent, que j'utilise quasiment tout le temps, et que je trouve un peu plus efficace, c'est de bouillir de l'eau, tout simplement. Vous mettez de l'eau à bouillir dans une petite casserole, vous préparez votre petite cuillère pour récupérer la pièce, vous préparez également votre verre de glaçon, et ensuite vous êtes au top. Donc après vous plongez la main, vous retirez, vous mettez l'autre main, et ensuite pour que le plastique se resolidifie très vite, vous mettez dans le verre de glaçon, pop, c'est nickel, le plastique redevient dur, et ensuite vous voyez, il n'y a absolument aucune casse, il n'y a pas de comment dire, le plastique ne s'affaiblit pas non plus. Pour repartir sur ce personnage, oui, comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup les Bounty Hunter. Alors, mis à part le corps, comme je vous l'ai dit, de DJ et la main de Kylo Ren, je voulais lui rajouter une petite cartouchière. Alors c'est la cartouchière, vous avez sûrement marqué aussi, de Chewie. Et en fait, je l'ai enlevé, je l'ai complètement découpé. Donc pourquoi je l'ai découpé? Tout simplement, comme vous avez vu, pour qu'elle passe parfaitement en haut, qu'elle soit bien placée en haut du corps. Et voilà, qu'elle ne dépasse pas en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est découpé et c'est repeint, vous voyez. C'est découpé et c'est repeint avec un petit marron et voilà, et allez, fais-moi le point s'il te plaît, voilà, un petit marron très foncé, d'accord, parce que j'aime beaucoup moi les rendus cuir, et voilà, avec les cartouchières en argenté, tout simplement. Et ensuite voilà, j'ai complètement découpé pour que ça puisse se remettre parfaitement, vous voyez, hop là, et voilà.
après avoir fait la cartouchière, je voulais lui mettre, vous voyez, je voulais accentuer encore un petit peu ce côté western, ce côté un petit peu baroudeur. Donc je lui ai mis une écharpe, et c'est l'écharpe de Kylo Ren, hein. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Cette écharpe de Kylo Ren, je pense que pour le custom, c'est un must-have, vraiment. Si vous voulez faire un petit peu un personnage, un brin western, un brin chasseur de primes, baroudeur, vous voyez, vous êtes, enfin pas obligé, mais c'est vraiment un très bon accessoire. Vous voyez, c'est très bon accessoire. C'était une base de noir que j'ai remise, voilà, que j'ai repeinte en marron, et voilà, avec un petit ombrage. Alors j'ai mélangé la peinture avec un petit peu d'eau pour que la peinture ne fasse pas trop grasse. Et voilà, je trouve que le rendu est plutôt c'est plutôt correct, quoi. Voilà, et puis donc voilà, ouais, ça c'est vraiment pour moi un must-have, l'écharpe. Et du coup, comme l'écharpe est un petit peu épaisse, et que le cou de DJ est était un petit peu trop courte, excusez-moi, j'ai tout simplement mis de la pâte à croche pour la tête. Hop là, et voilà, vous voyez. Et de la pâte à croche, et puis en plus je préfère la pâte à croche car ça vous permet de donner beaucoup plus d'angle pour les figurines. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et le cou est effectivement un petit peu trop court en fait. Et puis l'écharpe, vous voyez, elle tombe un petit peu sur le côté, donc ça gêne un petit peu les mouvements. C'est pour ça que j'ai opté pour la pâte à croche. Pour la tête de ce personnage dont je n'ai même pas donné de nom d'ailleurs, j'ai pris tout simplement j'avais un bootleg Boba Fett, hein. Vous voyez, les bootlegs c'est pas toujours le mal, hein. Ça sert beaucoup pour le custom. Donc du coup voilà, j'ai pris la tête de Boba Fett, j'ai coupé l'antenne, hein, parce que j'aime beaucoup voir les mandalos sans antenne. J'aime beaucoup les casques sans antenne. Je trouve que ça fait un petit peu moto. Je sais pas, j'aime beaucoup ce rendu. Il y a aussi parfois, vous savez, le casque avec les deux antennes de chaque côté. C'est sympa aussi, mais moi j'avais vraiment envie d'une version sans antenne. Pareil, voilà, j'ai voulu respecter un petit peu le code couleur en lui mettant une couleur un petit peu très marronâtre, qui tire un peu sur le bordeaux. Donc j'y suis allé. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, vous pouvez lui mettre des motifs, etc. Moi je suis parti sur vraiment un truc plutôt simple. Voilà, hop, une partie marron, noir au milieu, une autre partie marron, et voilà, avec le rappel du code couleur sur les joues, et j'ai laissé un petit peu de vert sur les côtés, avec également un petit avec un petit brush argenté sur les parties enfoncées. Alors pour l'arme, j'ai pris le blaster de Boba Fett, ce qui était une version Revoltech que j'ai gardé, qui est en pièces détachées, mais voilà, que j'ai gardé parce que voilà, ça pouvait toujours servir. Et je lui ai tout simplement enlevé la crosse, car voilà, je voulais toujours continuer dans ce côté un petit peu western. J'ai pas touché au niveau de la peinture pour ce blaster. Fais-moi le point s'il te plaît, merci. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt bien, hein, avec j'aime beaucoup moi cette partie là, ça fait vraiment très western futuriste, et je trouve que ça allait plutôt bien.